C'est une accusation indescriptible qu'on vient de faire contre la vaillante armée burkinabé et les VDP. Oh, peuple burkinabé, encore peuple burkinabé, serrez la ceinture. Restons solidaires à notre armée, l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne. Je sais de quoi je parle. Les ennemis sont puissants. Les ennemis sont très bien organisés. Les ennemis sont capables de tout. Les ennemis ont les gros moyens. Vous savez de quoi on accuse l'armée burkinabé? De mutilation de cadavres. On accuse l'armée burkinabé d'avoir éventré des ou en cadavre. C'est une image qui est déversée sur les réseaux sociaux. C'est une façon pour l'ennemi, très puissant, de jeter du discrédit sur le travail de l'armée burkinabé. Comment pouvez-vous imaginer que l'armée burkinabé, avec ses VDP, qui sont dans une reconquête du territoire burkinabé, se livre à de tels actes monstrueux? Mesdames et messieurs, c'est un certain nombre d'institutions internationales qui demandent aujourd'hui la lumière sur cette histoire. Et d'ailleurs, l'armée burkinabé condamne des actes de mutilation de cadavres après des accusations. L'armée burkinabé en lutte contre les groupes de djihadistes est accusée ces derniers jours d'actes de mutilation de cadavres dans des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux, a condamné les agissements macabres, assurant avoir pris des dispositions pour identifier l'origine des images et des auteurs. Depuis quelques jours, des images insoutenables et d'une rare cruauté ont véhiculé sur les réseaux sociaux. Dans les dites images, les personnes soupçonnées appartenir aux forces de l'ordre et de défense et aux volontaires pour la défense de la patrie VDP, supplétifs et civils, se donnent un spectacle en mutilant un corps humain. Écrit l'état-major dans un communiqué consulté par l'agence France Presse. L'état-major de l'armée burkinabé condamne avec la plus grande fermeté ces agissements macabres aux antipodes des valeurs militaires et morales et contraires aux règles d'engagement des combattants dans la lutte contre le terreau. L'état-major affirme également se démarquer de ces pratiques inhumaines de nature à jeter le discrédit sur la lutte héroïque des forces combattantes burkinabées engagées sur le front de la reconquête du territoire national. Selon l'état-major, des dispositions sont prises pour identifier de façon formelle l'origine de ces images ainsi que leurs auteurs. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre du jamais vu, du jamais entendu. Je vous dis, le chemin pris par le capitaine Ibrahima Traoré, par le colonel Assimi Goïta, par le général Abdourahmane Tiani, ce chemin, il est long, il est périlleux, il est parsemé d'embûches. Ce chemin, il est difficile. Mais le travail dans la synergie, dans l'harmonie, dans la symbiose, dans la même vision des choses, permettra aux différents peuples de l'AES de l'emporter face aux ennemis mieux organisés, très puissants, qui ont à leur disposition tous les moyens. Puisqu'ils ont échoué dans leur tentative de déstabilisation jusqu'à présent, parce qu'on ne dit pas qu'ils ont échoué définitivement, mais puisqu'ils ont échoué dans leur tentative de déstabilisation des différents pouvoirs de l'AES, il faut passer maintenant par des méthodes beaucoup plus sombres, des méthodes beaucoup plus ignobles pour jeter du discrédit sur
le fonctionnement de ces différentes armées de l'AES. Je dois vous dire que la même information a circulé au sujet de l'armée malienne. On est allé jusqu'à dire que des militaires maliens ont été filmés en action d'enlèvement du moteur du corps humain. Vous savez ce que je veux dire. Je ne veux pas toucher, voilà, parce que c'est très sensible. Du moteur du corps humain qui palpite comme ça là. On dit qu'on les a filmés, ils étaient en train d'enlever cela et qu'il y a même un soldat malien qui a déclaré qu'il va aller cuire et le manger. Mesdames et messieurs, il faut être dépourvu de sens, dépourvu de bon sens, dépourvu de conscience pour avaler une telle baliverne. Des militaires qui ont prêté serment sur le terrain de bataille, qui sont commandés par des chefs. Genre, ces militaires ont, c'est-à-dire, ils ont laissé complètement leur serment de côté. Ils ont abandonné leur unité. Et, en manque de nourriture, en manque de viande, sont allés se livrer à des actes pareils. Comment vous pouvez comprendre cela, mesdames et messieurs? Si ce n'est pas de la mauvaise foi, si ce n'est pas de la manipulation, si ce n'est pas de la désinformation, si ce n'est pas du discrédit qu'on a envie de jeter sur les différents régimes. Ça fait le titre aujourd'hui de la plupart des grands journaux occidentaux, manipulateurs. Oh, presque du cannibalisme. Au Burkina Faso, au sein de l'armée, ils ont dit la même chose au sujet du Mali. Mais nous savons, il ne s'agit pas aujourd'hui de porter une tenue de l'armée malienne pour se faire passer comme si vous étiez membre de l'armée malienne. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Nous avons vu dans un passé récent où nous avons trouvé dans une voiture qui sortait de l'ambassade de France au Niger des tenues militaires appartenant à l'armée burkinabé au Niger avec des signes, avec des insignes de l'armée burkinabé. Alors, l'on s'est posé la question de savoir qu'est-ce que des tenues militaires de l'armée burkinabé avec des insignes burkinabé foutaient dans une voiture des membres de l'ambassade de France au Niger. Ça nous a expliqué le tout. On a tout compris. En fait, il y a aujourd'hui des individus mal intentionnés. Vous savez, mesdames et messieurs, ces gens sont très organisés. Ils sont capables de fabriquer des tenues militaires de n'importe quel pays au monde. Ils sont capables de fabriquer des insignes de n'importe quel militaire armé au monde. Ils sont capables, n'est-ce pas, de suivre les mêmes pas, les mêmes formations de n'importe quelle armée au monde. Ils sont capables de faire passer des personnes malveillantes pour, n'est-ce pas, des éléments des forces de l'ordre et de défense de n'importe quelle armée à travers le monde. Donc, vous savez, nous sommes dans le domaine, n'est-ce pas, des vidéos. Nous connaissons exactement comment ça se passe. Le tournage des vidéos orchestrées par des ennemis mieux organisés pour souiller une armée, c'est aussi facile, c'est aussi simple que ça. Vous comprenez? On peut aller tourner une image dans le désert, d'accord? Avec des terreaux, habillés en tenue militaire de l'armée burkinabé avec des insignes de l'armée burkinabé. Et on fait porter le chapeau, n'est-ce pas, à l'armée burkinabé. Maintenant, pour une personne très profane, quand vous voyez ces images avec des tenues, des rayés militaires, avec des insignes de l'armée militaire, de l'armée burkinabé, ben vous vous dites, ce sont des militaires burkinabés, ce sont des militaires maliens, ce sont des militaires nigérians, ce sont les militaires tchadiens. Or, ce n'est pas des militaires de ces pays-là. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Nous voyons des criminels qui s'habillent en tenue du FBI,
de la police américaine qui vont commettre des atrocités au nom de la police. C'est après enquête qu'on comprenne que ces gens ne sont pas de la police. Il y en a qui vont jusqu'à même perfectionner les insignes du FBI, les insignes de la police américaine pour aller s'attaquer aux gens, aller mettre les gens au gardez-vous chez eux. C'est après enquête, après arrestation de ces malfrats qu'on se rend compte qu'en réalité, ces gens ne sont pas de la police. Donc, en faisant cela, ils salissent l'image du FBI, ils salissent l'image de la police américaine. Il y a des gens qui le font en France, il y a des gens qui le font en Allemagne. Alors, ce qui se passe au Burkina, ça ne doit pas être quelque chose qui doit vraiment affecter l'armée burkinabé. Moi, je dis tout simplement, l'armée burkinabé doit rester dans ses bottes, doit rester concentrée sur ses objectifs, et puis le reste là, on s'en occupe pas, parce qu'on sait dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, je demande au peuple burkinabé, au peuple malien, au peuple nigérian, de rester fidèle, de rester solidaire, n'est-ce pas, à ces forces de l'ordre et de défense. C'est que l'ennemi n'a pas pu faire dans notre pays, ben, naturellement, aujourd'hui, ils sont mécontents de savoir que nous tenons. Parce que tous ceux qui ont prédit que nos pays allaient disparaître sous le coup des terreaux, en réalité aujourd'hui, ils sont mécontents de savoir que nous tenons et que nous repoussons même avec férocité, avec détermination et engagement, n'est-ce pas, tous ceux qui viennent nous attaquer. Ça leur fait mal. Parce que, voilà, ils souhaitent quand même, jusqu'à présent, ils souhaitent que dans ces pays, qu'il y ait une situation d'insécurité indescriptible et que les gens ne puissent même pas se déplacer. Mais c'est le contraire qui se passe. Et ça leur fait mal. Tout récemment, un dernier village au niveau du Mali, la frontière malio-algérienne a été récupérée. Tout cela leur fait énormément mal. Tous les moyens déployés, mis au service des terreaux pour nous déstabiliser, ont échoué et continuent d'échouer parce que nous sommes aujourd'hui beaucoup plus puissants que nous l'étions avec eux. Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. L'armée burkinabé continue à faire ce que tu dois faire pour sécuriser le territoire burkinabé. Point barre. Le reste ne t'en occupe pas.